bien bonjour à tous, c'est Loin, nous sommes aujourd'hui pour l'épisode 2 de Total Extreme Wrestling, du let's play sur la AEW, sur le jeu TEW. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où on va essayer d'avancer un peu et essayer de faire des meilleures notes, parce que comme vous pouvez le voir, le total du last show, on a fait quand même 52, alors qu'on a couronné le premier champion des États-Unis de la AEW, qui n'est nul autre que ce cher Christopher Daniels. On a un autre show dans 6 jours. Là, on va essayer d'embaucher d'autres superstars. Sauf qu'on va embaucher des superstars féminines, parce que je me rends compte qu'on n'a vraiment pas un roster très ouf. Déjà, on va regarder pour Tessa Blanchard, voilà, qui est en paye par apparence chez Impact et chez Shimmer. Voilà, on peut essayer de négocier. Elle demande combien ? 500, c'est pas non plus excessif. On va essayer de baisser à 450 et à Dalusa à 400. Voilà, ça peut être bien. De toute façon, Tessa Blanchard est une des catcheurs les plus réputées dans l'indie. Ça peut être vraiment très cool. On va essayer de l'embaucher pour un an. Un an, ça peut être très bien. Elle demande 500 quand même. Voilà, elle se fait pas chier. Hop, 500. Hop, on donne 500, on est tranquille. Ensuite, on peut essayer de voir pour Madison Rayne. Madison Rayne qui a quand même un certain âge. Qui commence déjà à avoir un certain âge, mais... Oh, oui. Elle est dans quoi, elle est dans l'aéro-H peut-être. On va essayer de voir l'aéro-H. L'aéro-H qui est une structure où il y a pas mal de bonnes workers féminines. Hop. Work for aéro-H female. Est-ce qu'il y a... Non, il y a Tenny Dashwood, ça peut être très intéressant. Emma chez WWE, qui a basique psychologie de très bon. Une bonne stamina également. Stark IT, très bonne aussi. Non, Sex Appeal. Stark IT aussi très bon. Micro aussi, elle est pas mal. Il y a moyen de se faire un bon truc. Ça peut faire une bonne babyface. Elle demande 700, elle se fait pas chier non plus. Hop, on va baisser un peu. Hop, make new offer. Elle demande 670. Ça va, on a économisé 30 balles. Plutôt pas mal. Ok. Tenny Dashwood, ça peut être très bon. Gay Kim, qui est également une très bonne worker dans les indies, qui fait encore des bons ratios. Je pense que sa stamina n'est pas bonne, par contre. Si, très bon. Très bon brawl. Basique psychologie excellent. Gay Kim, ça peut être vraiment un bon truc. Bon, elle demande très cher, mais bon. Si je veux en faire un peu le visage de la compagnie, voilà. Ça peut être très intéressant. On va baisser à 1000. Ça peut être... Hop, trajet non couvert. Et elle, on va la signer également pour un an. Ouais, ok. Qu'est-ce que je disais, elle est très vieille, donc du coup elle demande d'apparaître que dans les shows principaux. Y a pas de souci. Hop. Et on va essayer d'en signer une 4ème. Melina Perez, qui peut être très bon. Est-ce qu'elle est basique psychologie, pas trop. Stamina 67. Ouais, si elle demande pas cher. Elle demande 600. Ça peut le faire. On va essayer de l'avoir pour 550. Et la downside à 500. Hop, trajet non couvert. Et je pense qu'elle va demander pareil. C'est bon. Apparemment, tout y va. Voilà, ça peut être pas mal. Je vais quand même regarder Matt Riddle, ça peut être très intéressant aussi. Mais finalement, pas du tout. Du coup, on a toutes les workers qu'il nous fallait. Maria Kanellis, elle est déjà... Même c'est pas une très bonne workeuse, c'est pas non plus ouf. MVP. Est-ce qu'on se fait un petit kiff ? Il demande combien ? 1700 par apparence. Si on lui fait un petit contrat de 3 mois, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a du Star Quality ? Est-ce qu'il y a du Star Power ? Ok, et est-ce que sa popularité est bonne ? 50 en popularité. Non, ça vaut pas le coup. Je vais quand même le shortlist, on sait jamais. Mais je pense pas que ça sera hyper intéressant. C'est con qu'il n'y a pas Madison Rayne. Si je mets Rain, non, il n'y a pas. Raven. Est-ce qu'on prend Raven ? Non. On peut quand même le prendre. C'est pas le Raven qu'on connaît. Est-ce que Dean Ambrose est disponible ? Ah, pas encore. Est-ce que j'ai shortlist ? Ouais, j'ai déjà shortlist. Goldust, Dustin Rhodes. Est-ce que j'ai shortlist ? Ouais, j'ai déjà shortlist aussi. Ok.
Et bah écoutez, on va passer tout ça, et dès que j'ai des infos et tout ça, bah... Il est passé à combien de prestige? 62. Ça va, il a augmenté un petit peu, il était à 60. Ça passe. Bref, on va se retrouver pour le prochain booking. Bon, on se retrouve pour le booking du show, 3ème show AEW. Ou 4ème, je sais plus, 4ème, il me semble, peut-être, je sais plus. On se retrouve pour le booking du show de AEW de la semaine. On est à la 3ème semaine d'avril, donc ça doit être le 3ème show. Un booking très compliqué parce que je savais pas quoi faire. Mais petit à petit les idées me sont venues. Bon, je suis désolé, la luminosité aussi est changée, je tourne ça en pleine nuit. Donc voilà, je suis désolé. Mais voilà, je savais pas comment faire. Et j'ai trouvé un angle. J'ai trouvé quelque chose qui va pouvoir suivre toute la storyline de la soirée. Et le show commence avec Chris Jericho qui arrive et qui veut une réponse de Kenny Omega, parce qu'il avait fait déjà une promo la semaine dernière. Kenny Omega n'avait pas répondu, et là il a toujours pas répondu à si c'était lui qui l'avait attaqué pour un match entre les deux et tout ça. Et donc du coup il attend une réponse. Donc du coup petite promo où je l'ai laissé improviser, où j'ai laissé faire tout ce qu'il veut. La foule est bien chaude, on démarre avec un 79 de rating. C'est un gros début pour la foule. On est dans le South East, donc 1500 personnes dans la salle. Normalement 2000 et des boîtes étaient attendues. J'ai préféré rester stable, faire complet. Comme ça, on ne perd pas de pognon et le pognon il rentre. Voilà, très bon segment, 79, Chris Jericho. Voilà, il débute très très fort ce show. Show où je suis quand même assez confiant pour faire une bonne note. On verra bien. Ensuite, prochain segment. Petit match tag team entre toutes les nouvelles recrues de la AEW. Bon, je pensais que ça allait faire un petit peu plus, mais c'est pas grave. Match moyen avec une petite hit. Tenille Dashwood et Gail Kim battent Melina Perez et Tessa Blanchard. Tenille Dashwood, c'est elle qui a posé le tombé sur Melina en utilisant la corde, la méchante. Alors que pourtant c'est une face, mais c'est juste que il fallait que je trouve, et je voulais faire gagner les faces parce que Gail Kim est très importante en softist en matière de Star Quality, donc ça peut vraiment marcher. Qu'est-ce qui va pas? Donc ouais, c'est le début des gimmicks de tout le monde. Donc c'est Average, Awful pour Tessa Blanchard. Tessa Blanchard qui met quand même la moins bonne note du match. Après voilà, je les ai mis dans un match tag team, c'était peut-être pas le mieux à faire. Un Fatal 4-Way aurait marché, mais bon bref. Voilà, je prends note. 51, c'est pas fou, mais c'est pas horrible non plus. Voilà, passons. Division féminine. Christopher Daniels, qu'est-ce qui se passe? Oula! Christopher Daniels qui en veut plus et qui veut maintenant les titres tag team, parce que maintenant il est champion des États-Unis, mais lui ça lui veut pas, il veut les titres tag team avec Frankie Kazarian. Du coup il va en profiter pour narguer un peu Chuck Taylor et Greg Maracciolo qui sont ses adversaires de storyline. Il avait commencé à les narguer tout ça en disant ouais regardez, moi j'ai déjà un titre alors que pas vous, mais je sais pas ce qu'il y a ce qui a pêché. Announcing Quality, c'est juste ça? Mon dieu, 36 de rating à cause des annonceurs. Oui, parce que j'ai un nouveau annonceur, c'est Matt Striker, donc il peut vraiment te servir. Mais je pense que je vais virer Excalibur, il fait de la merde. Voilà, on va virer Excalibur des annonceurs parce qu'il est pas ouf. Ensuite, match Triple Threat entre The Best Friends, The Addiction et Tate Twins. Tate Twins qui avait battu les Best Friends la semaine dernière à cause de l'intervention de Christopher Daniels. Du coup bah là ils font un petit triple threat avec un match décent et une petite hit. Par contre The Addiction grâce à Frankie Kazarian vont faire le tomber sur l'un des deux Tate Twins pour gagner. Voilà. Du coup ils gagnent comment? C'est par élimination en plus. Du coup bonne chemistry entre les deux, ça marche. Ok. Bon, ça nous fait un 63 de rating, donc c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui a pêché encore? Ouais, Chuck Taylor. Ouais. Bref, ça a pêché, c'est The Addiction qui a gagné, qui sont en route pour les titres tag team du coup, avec deux équipes qui essayent de les arrêter, mais... Hop, on va passer au mais... Les Young Bucks vont faire une promo
faut que j'arrête de les descripter parce qu'ils font vraiment pas des notes terribles. Du coup, les Young Bucks disent qu'ils vont décimer la Tag Team Division. Donc du coup, ils vont parler de toutes les équipes qui sont actuellement en lice vers les titres. Et à la fin de leur promo, Jay et Mark Briscoe font leur entrée, un petit face-à-face s'impose et fin de l'angle. Ça ne fait qu'un segment de 43, donc je sais pas ce qui... Ah ouais, c'est les Briscoe. Les Briscoe sont pas bons pour improviser leur script. Ah merde. Ah, fait chier. Ça fait chier, donc ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai descripté en plus, parce qu'ils font juste leur apparition, ils parlent même pas. Et du coup, comme je les ai descriptés, ils ont parlé, donc qu'il fallait peut-être pas. Tant pis. Ensuite, Triple Threat, entre Hangman Page, Rob Van Dam et Scorpio Sky. Descend match, mais pas beaucoup de hits non plus. Hangman Page va va battre Rob Van Dam et Scorpio Sky en 15 minutes. Parce qu'il va faire le tomber sur Scorpio Sky. Bon, match décent, c'est match à 54, c'est pas fou non plus. Je sais pas ce qui a pêché encore, mais c'est très décevant. Moi qui attendais beaucoup de ce match, parce que ce match est malheureusement le main event, enfin, ça me déçoit beaucoup. Sinon, Hangman Page va faire une promo à la fin pour dire que voilà, c'est le meilleur, il mérite une chance au titre, donc du coup, petite promo. Et ensuite, dernier segment, voilà. Les annonceurs qui disent que Kenny Omega va faire une apparence la semaine prochaine. Ce qui nous donne une note de 55 pour le show. On augmente de semaine en semaine, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas encore de storyline assez intéressante pour le show. Mais on augmente notre popularité dans 15 régions. Bref. Très très mauvais booking. C'était pas fou. Mais bon. Il manque de grosses stars en fait à la EW, il manque de gros trucs et c'est même un ressentiment que j'ai en vrai parce qu'à part Kenny Omega, les Young Bucks, Cody et quelques petites stars à côté, bah y a pas grand chose. Pac est parti de la NJP, Pac qu'on ne peut pas encore utiliser dans nos shows à EW parce que son emploi du temps ne nous le permet pas. C'est très dommage parce que c'est un putain de mou catcher mais bon. C'est un peu chaud. Alors dans le Creative Meeting, c'est ça que je cherchais dans le dernier épisode et que je trouvais pas. Donc dans le Creative Meeting, on me demande... Là, on nous montre les probables superstars qui seraient bons pour notre structure. Le problème c'est que je les connais pas ceux-là. Donc c'est un peu chaud. Qui est hot dans notre truc Kenny Omega est à fond. Hangman Page pas mal. Donc ça c'est tous les superstars qui ont du momentum et c'est assez intéressant à voir. Qu'il n'a pas de momentum. Ah ouais, bah si les Best Friends, eux, n'ont pas de momentum, c'est chaud. Et Chris Jericho. Ah bah ouais, il a toujours pas fait de match. Bah ouais. Sauf que j'ai pas envie de lui faire de match contre des jobbers en fait. Ok. Bref. Ils ont combien de storyline 43 pour Best Friends contre Addiction, ça a augmenté légèrement. Et 79 pour Kenny Omega, Chris Jericho. Qui va pas tarder à augmenter, je sens. Du coup, et il manque des figures d'autorité aussi dans notre roster. Parce que quand on regarde le push, quand on marque authority figure, c'est où? Là, ben on a que moi. on a que moi. Au micro, je suis pas mal en plus. Hein. Au micro, je suis pas mal, mais c'est un peu décevant. Donc, on va essayer d'engager des nouvelles figures d'autorité. Qui est bon d'ailleurs? Looking for authority figure. C'est où? Stamina, je m'en fous. Au microphone. Ça peut être bien. Qui est bon au microphone? Ok, on a tout ça. Qui peut être hyper intéressant? Ça c'est Hot Dog, évidemment. Pour notre structure au micro. Et qui ferait une belle figure d'autorité, vois-tu.
Parce qu'il nous faut genre une sorte de general manager pour un peu calmer tout ça. Bob Backlund. Bob Backlund. Lol. J'ai chaud à trouver quand même parce que je vois pas mettre Cody en general manager. Ça ferait pas. Ce serait chaud quoi. Nudge Mantel. En vrai il est pas mal hein. Je le vois pas en authority figure mais. Ouais pas mal. Eric Bischoff. Non. Si Eric Bischoff. Si. Il me demande combien 1900. Si 1900 par mois. Et si on le book en authority figure. Juste ça. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on fait ça? Allez. Par contre, on lui donne rien en plus. Hein, il va se faire mettre. Et on va le booker pour un an. Comme ça. Voilà. Ça part. Ok, c'est bon. Eric Bischoff, ça... Allez, Eric Bischoff. Fantasy Booking, on est prêt. Ouais, vas-y, on va essayer. Hayabusa est décédé. Bref, on va passer les jours maintenant. Très mauvais début pour la EW, mon dieu. Ça prend pas, hein. La foule ça prend pas. Hein. À part les gros noms, ça prend pas du tout. Ah, c'est... Ça fait mal quand même, ça fait mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Dean Ambrose a étendu son deal avec WWE. Merde. Ah merde. On peut vraiment pas négocier. Mais on peut pas. Bon. Pas de Dean Ambrose à Double or Nothing. Pas grave. Pas de John Moxley. C'est chaud. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais booker le prochain show. Hein. Je vais booker le prochain show. Je vais juste voir s'il n'y a pas d'informations ici importantes. Mais je vais booker le prochain show et on va clôturer l'épisode là. NXT UK a fait 44. Tyler Bate contre Wolfgang. Ça devait être pas mal ça. Match que j'aimerais bien voir. Bref, on se retrouve pour le prochain show. Parce que là, ça va plus. Hein. Il faut au moins que je fasse un rating de 70. À partir du moment où je l'aurai fait, je serai content. Et en plus, ça ne fera qu'augmenter. Bref. Allez, Fantasy Booking, le prochain show risque d'être exceptionnel. On se retrouve tout de suite. Bon. J'ai terminé le booking du deuxième show et le dernier show de cet épisode. C'était pas fameux. Je suis pas confiant. Je suis vraiment pas confiant. Rien qu'avec cette ouverture, comme vous pouvez voir, j'ai ouvert le show avec Eric Bischoff, qui se présente comme étant le general manager de la AEW et qui va lancer directement un tournoi pour les titres tag team avec toutes les équipes présentes dans le roster. Et le tournoi va commencer maintenant avec les Young Bucks contre The Addiction. Donc Authority Figure is you good. Was super working without a street. Ok, donc ça c'est bon. Le segment Strong Start. Ok, donc en fait pendant ce temps ça me fait 55 de rating. J'ai oublié de retirer les commentateurs. Mon dieu, j'en ai marre. Excalibur il va dégager. Hein. Il va dégager Excalibur parce que je sens qu'il me fait de la merde. Il me fait de la merde. Et surtout que maintenant j'ai ma striker. Donc c'est bas, ça passe. Bon. Segment suivant. 81. Ouf. Le meilleur match de la fédération pendant ce temps. Ah bah j'aurais dû le mettre en main event. Non je me suis dit il faut un gros truc pour démarrer le show. Après main event peut-être qu'il va être cool. Voilà, à voir. Bon. Dans un bon wrestling et une décente réaction de la foule, les Young Bucks vont battre The Addiction. Voilà, The Addiction ne vont pas être double champion avec champion US plus champion tag team. Non. Ils vont défendre, ils vont battre The Addiction parce que Matt Jackson va battre Christopher Daniel avec un pinfall roll-up. Voilà. Ok, donc Frankie Kazarian à la plus mauvaise stat in ring, mais sinon tout est bon.
Voilà. Excalibur et Tony Schiavone has pretty good chemistry when calling match together. Donc en fait c'est Mass Striker qui me fait de la merde. Peut-être. Enfin ouais, j'en sais rien. Pour l'instant là, 80 de rating, voilà, c'est ouf, c'est très bien. Hop, on continue sur cette lancée. Ça va, 60. Alors là, je vais créer un nouveau segment hebdomadaire. Ce sera le Trish Stratus Coffee Break. J'ai eu cette idée de malade, c'était totalement fou. En fait, c'est un segment toutes les semaines où Trish Stratus va boire le café avec un catcheur et il y aura toujours quelqu'un qui va venir pour perturber ça. Et ici, ça sera Tenny Dashwood, donc Emma, qui va perturber le Trish Stratus Coffee Break qu'elle va prendre avec Rob Van Dam. Ils vont parler un peu de leur carrière et tout. C'est un moyen de placer quelques légendes, quelques bons catcheurs qui sont bons au micro et tout ça. Et Tenny Dashwood, elle va venir, elle va faire écoute Trish, je sais que c'est toi qui écris la Women's Division. Est-ce que tu peux me donner un match contre Melina Perez maintenant? Du coup, Trish Stratus va le faire. Elle va lui donner un match contre Melina Perez. Et qui va donner un rating de 44. Voilà. Bon. Catch moyen, mais petite hit. Voilà, Tenny Dashwood va battre Melina Perez en 8 minutes 23. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose. En plus, j'ai mis un Calm the Ground, comme ça calme un peu la foule. Ça a bien calmé, là. C'était plutôt pourri. 44 de rating, c'est pas fameux, c'est vraiment pas fameux, mais par contre, Tenny Dashwood commence à prendre du momentum, donc on va augmenter ça pour essayer de l'élever et commencer à donner des storylines féminins pour le titre féminin de la AEW. Ensuite, les Addiction sont déçus de leur performance face aux Young Bucks. Y a rien d'autre à dire, c'est juste pour faire avancer un peu une storyline et leur donner un peu d'écran de télé. 47 de rating, c'est pas fameux. Ensuite, on a un face-à-face entre Hangman Page et Cody qui va pas faire de grand chose. C'est juste que Cody n'a pas de suite à sa gimmick. C'est un peu dommage. Ensuite, deuxième match de qualification pour le tournoi. Donc pendant ce temps, on a les Young Bucks qui vont se battre pour le match. Parce qu'il y a un troisième match, ça va être un triple threat tag team, et la première équipe à se faire éliminer de ce triple threat va être éliminée du tournoi pour avoir un face-à-face entre les deux équipes restantes plus tard et avoir un nouveau champion. Donc en fait, il reste encore un match après le tournoi. La première qualification, c'est un triple threat. La première personne qui va faire perdre le triple threat en ayant eu le tombé va être éliminée de ce tournoi. Et ensuite, il y aura un vrai face-à-face avec une stipulation dans un autre show, peut-être Double or Nothing, pour créer le premier champion tag team. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est mon fonctionnement pour ce tournoi. Comme on n'a que 6 équipes, voilà, c'est un peu compliqué. Des 100 catch, petite hit, les Lucha Brothers vont battre les Tate Twins en 5 minutes 40 avec un pinfall et un top rope style clash. Voilà. Bonne performance des Tate Twins, je trouve. Voilà. Il n'y a rien d'autre à annoncer, c'était un bon match et la foule était chaude pour deux équipes qui ne sont pas non plus des main eventers. Ensuite, gros segment 71. Oh là là, c'est magnifique, c'est génial. Chris Jericho va être sur le ring, il va dire ouais, Kenny Omega, t'avais dit que t'allais venir cette semaine, j'ai toujours pas de réponse. Est-ce que c'est toi qui m'as attaqué, que je te foute un point dans la gueule et tout ça? Et en fait, on apprend que c'est Bully Ray qui a attaqué Chris Jericho backstage. Voilà. Donc pendant ce temps, il y a Bully Ray qui vient et qui l'attaque. On ne sait pas pourquoi, on ne sait rien. Bully Ray va revenir sur le ring. Et c'est comme ça qu'on va l'apprendre que c'est lui, parce qu'il va venir sur le ring, il va tabasser Chris Jericho. Et voilà, c'est tout. Voilà, très bon show, 71 de rating, ça fait plaisir. Et le show se termine avec une note de 53. Il n'y a pas eu assez de matchs. Quel con. Il y en a eu quand même 1, 2. Il y a quand même eu 3 matchs. Dont un match qui a duré 20 minutes quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et storyline, toujours. Ah putain, je pensais qu'on avait fait un putain de bon rating pour ce show.
Merde. Reprends-toi, putain. Bon. Et un profil du sergent Slaughter, super. C'est bon. Bon là on va engager ce cher Jack Sabre Jr. Voilà. Qui va faire un bon babyface et qui va pouvoir nous donner de bons matchs. Et sinon j'ai aussi signé Diamond Dallas Page pour être manager de Cody Rhodes. Un peu de Stark Haiti, mon dieu. Hop, et on me le recommande comme il n'est pas encore disponible. Bon, c'est pas grave. Plus tard. Kenny Omega, As Moralicious. Ah bah parce qu'il était pas présent, mais t'es dans la storyline, c'est ton but de ne pas être présent. Ah. Bon, on va régler ça plus tard. Sinon, et Phoenix a besoin de temps parce qu'il est fatigué. D'accord. Bon. Show History, voilà, 53. La meilleure chose, c'était quand même le premier show qu'on a booké maintenant. Voilà. Je suis un peu déçu, là je suis déçu, ça s'entend je pense, mais il va falloir se reprendre. Je vais créer d'autres storylines et le prochain épisode sera certainement meilleur, je pense. Là on commence à avoir des bonnes storylines. Celui-là est à 71 et celle-là descend à 41, mais de toute façon on va rajouter les autres équipes tag team et on va créer la vraie storyline pour les titres tag team à côté. Celle-là on va bientôt la finir parce que je sens qu'elle me plombe plus qu'autre chose et on va en créer d'autres. Voilà, c'était le programme du prochain épisode. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, que la lumière ne vous aura pas trop dérangé. Voilà. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour le troisième épisode de All Elite Wrestling. Allez, sur ce, c'est Luan. Ciao tout le monde. Peace.